une partie du volet mobilité sur des projets, notamment la ligne 4 et Andelot-Lacluse, dite des Hirondelles. Je ne reviendrai pas sur le bien fondé de ce qui a été dit et sur des choix qui pouvaient être pris. Mais j'ai aussi bien enregistré plusieurs fois les paroles de Monsieur le Préfet dans cette salle et dans d'autres lieux qui précisaient bien que le CPER était en fait un outil financier et pas un outil d'aménagement de territoire. Si c'est bien le cas, et je le conçois, ça me convient plutôt bien, je constate néanmoins que dans cet outil financier, un déséquilibre profond s'est installé dans le volet mobilité entre la partie ferroviaire et la partie route. Par exemple, le 2x2 voies sur la RN 57, les deux phases représentent plus de 70 millions d'euros. Alors que nous ne sommes pas capables de mettre des chiffres sur la mise en gabarit B1 ou BA ou B+, de la ligne de Saône, pour lequel nous avons, dans cette région, eu des discussions depuis à peu près une vingtaine d'années. En tous les cas, ça a commencé avec la fin du Grand Canal, puisque l'avenir du territoire Saône-Rhin disposait d'un financement pour cette mise à gabarit. À force de traîner les pieds les uns et les autres, ces financements n'ont pas été consommés. Ils ont servi, in fine, à faire des trottoirs dans un certain nombre de villages autour de Dole, au lieu de profiter à l'ensemble de la région pour une mise en gabarit B+. Donc il me semble que la partie financière, je viens de le dire, était un peu trop déséquilibrée en faveur de la route, d'autant plus que les travaux qui pourraient être faits sur les routes annihileraient complètement le travail qui est fait depuis quelques années maintenant sur la mise en place d'une taxe routière qui permettrait de trouver les financements possibles pour l'amélioration des routes. Or, il se trouve que les professionnels des routes sont contre et de l'autre côté, on s'apprête à leur faire des cadeaux, à leur faire des routes alors qu'eux-mêmes ne veulent pas y participer. Ça me semble un petit peu anormal à ce stade. Donc, notre groupe souhaiterait vraiment que la partie routière soit baissée. Je le dis très simplement, la disparition du 2x2 voies sur la nationale 57 n'est pas justifiée aujourd'hui. Je ne veux pas reprendre la démonstration que j'ai faite ce matin en m'appuyant sur la vision du Césaire sur les investissements qui sont productifs et ceux qui ne le sont pas. Et ce qui ne nous pose pas de problème, c'est bien évidemment, je l'ai aussi dit ce matin, la mise en sécurité d'un certain nombre de routes, notamment en Haute-Saône, qui a besoin. Mais à ce stade, et j'espère que nous pourrons encore bouger les lignes d'ici la signature du CPER, parce que si ce n'était pas possible, d'ailleurs, nous l'avons dit, notre groupe ne pourrait pas le signer. Donc, voilà, c'est un message clair, net, précis, au service de l'État.